Salut à tous, c'est Corentin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale, une vidéo un petit peu plus au feeling on va dire. Car voilà, on approche des vacances tout doucement, je suis en période d'examen comme vous verrez dans la vidéo qui va sortir dimanche. Mais ma période d'examen est presque finie, il fait beau, il fait chaud. Comme vous le voyez, je suis venu me poser juste à côté du fleuve qui passe dans ma ville. Et j'avais envie de vous faire une vidéo un petit peu plus au feeling, où je vous parle un petit peu plus franchement. On apprend un petit peu mieux à se connaître, à faire copain-copain à Miami. Voilà. Et je pense que je vais essayer d'en faire un petit peu plus pendant les vacances. Je ferai d'un côté des vidéos un peu plus sérieuses dans mon studio, entre guillemets, qui n'est en fait juste ma chambre. Que ma chambre. Et des vidéos où je viens un petit peu plus en général dehors et vous parler face caméra d'un sujet qui me tient à cœur et dont je pense vous pourrez en retirer des apprentissages également. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, j'avais envie de vous parler de pourquoi est-ce que je fais autant de sport. Alors juste avant de vous expliquer ça, j'aimerais tout d'abord vous faire un petit topo, un petit résumé pour ceux qui ne me connaissent pas encore bien. Donc peut-être que certains d'entre vous le savent déjà, peut-être que d'autres pas, mais je possède une première chaîne YouTube. Celle-ci c'est ma deuxième chaîne YouTube. J'ai déjà une première chaîne YouTube sur le triathlon, donc sur le sport. Ça fait bientôt 1 an d'ailleurs, donc voilà, je suis très content. Donc voilà, et dans la vie de tous les jours en général, je fais quand même pas mal de sport. C'est quasi un entraînement par semaine que je fais. Maintenant en été, j'essaye parfois d'avoir un jour de repos sur la semaine, mais je tourne quand même quasi plus ou moins entre 7 à 12 heures d'entraînement par semaine. Ça dépend un petit peu, et même pendant mes jours de repos, je ressens le besoin de sortir, d'aller marcher un petit peu dehors, de bouger quand même un peu. Je suis entre guillemets un petit peu accro au fait de bouger pour 3 raisons que je vais vous expliquer juste maintenant. J'attends que le vent passe là en fait. Je sais pas si ça s'entend beaucoup, mais un peu chiant là d'attendre que le vent passe. La première raison, c'est tout simplement pour me défouler et pour me libérer l'esprit. Donc quand j'ai passé une grosse journée, que ce soit à l'école ou chez moi, à travailler et que j'ai plein de pensées dans la tête, plein d'informations qui me sont arrivées, ou bien que je suis un peu triste, énervé, stressé, etc. Ma séance de sport en fin de journée, car oui, je fais quasi tout le temps mes séances de sport en fin de journée, fin d'après-midi, début de soirée, ça me libère l'esprit mais d'une manière incroyable, et ça me permet de défouler, de lâcher toute ma colère, tout mon stress, etc. Que ce soit sur le vélo, en courant ou dans la piscine, ou juste en allant marcher un peu, en laissant mes pensées vagabonder. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois que je reviens d'une séance de sport, c'est comme si mon cerveau avait fait vraiment tout un tri en allant trier toutes les informations, etc. Enfin, presque de la magie, et je me sens beaucoup plus apaisé, beaucoup plus serein. Et quand c'est une séance un petit peu intense ou une compétition, eh bien, il y a un truc magique qui se passe après, c'est qu'on a un petit peu l'impression de planer, on se sent super bien tout simplement grâce aux endorphines qui sont des neurotransmetteurs qui se libèrent dans votre corps pendant que vous faites du sport et qui agissent un petit peu comme les mêmes effets, qui montent un petit peu les mêmes effets que certaines drogues. Donc ça, c'est la première raison qui me motive à faire du sport, en tout cas pour l'instant, et qui je pense peut vous être fortement bénéfique. Vous ressentirez fortement si vous vous mettez vous aussi au sport. Ensuite, la deuxième raison, c'est tout simplement de me rendre fier, d'être fier de moi, de me montrer que je suis capable de repousser mes limites et d'accomplir des choses. Car voilà, dans le sport, parfois, il faut de la discipline, comme je vais en parler après, et tout simplement pour pouvoir surmonter des séances très difficiles ou des compétitions où on a juste envie d'arrêter, on n'a pas envie d'aller jusqu'au bout parce que ça fait mal, etc. Et parfois, quand on voit la tête d'une séance qui nous attend, d'une compétition, on se dit mais c'est pas possible, j'arriverai jamais à faire ça. Et au final, bien souvent, on se rend compte qu'avec un peu de discipline, on en est capable, avec un peu de volonté, on en est capable. Et pour l'instant, c'est vraiment la seule activité qui me permet vraiment d'être très fier de moi-même, qui me permet d'avoir un énorme sentiment d'accomplissement et de gratification. Il n'y a que 2 autres activités qui m'apportent un peu les mêmes sentiments, qui sont aider ma famille, donc rendre un petit peu fier ma famille, faire des choses pour eux, et progresser sur YouTube et dans mon business personnel. Donc voilà, mais le sport vraiment, ça apporte une tonne de gratification quand on se prouve à soi-même qu'on est capable de repousser ses limites et de faire à chaque fois mieux que ce qu'on pensait être capable de faire. Pour la troisième raison, on change un petit peu de vue, je me suis juste retourné en fait, et c'est tout simplement la discipline.
la volonté, le mental, le mindset, appelez ça comme vous voulez, mais en gros on pourrait résumer ça en le fait d'avoir un caractère discipliné tout simplement. Car la discipline, je l'ai eu en partie de mes parents, de mon éducation, mais je l'ai eu aussi surtout grâce au sport et à un sport en particulier, parce que je fais du triathlon, donc vélo, natation et course à pied, mais c'est la course à pied qui m'a apporté, je trouve, le plus de discipline. C'est pas vraiment sur les bancs de l'école que j'ai appris la discipline, mais c'est surtout en courant grâce à la course à pied et aux séances de sport en général, car comme je l'ai dit avant, souvent lors d'une séance intense, d'une compétition ou même pour une petite endurance, pour un petit footing tranquille, ben soit avant on n'a pas envie de s'y mettre, mais voilà, si on veut progresser, si on veut justement repousser ses limites pour ensuite être fier de soi-même, ben parfois faut se bouger, faut y aller même si on n'a pas envie et il faut faire preuve de discipline. Et pendant l'entraînement en lui-même, pendant la compétition, à un moment donné, en général si c'est des entraînements un peu intenses, ça commence à faire mal, ça commence à piquer, on a juste envie d'arrêter. Et en course à pied, c'est là où vraiment la bataille elle est la plus grande, en tout cas dans ma tête à moi, entre la petite voix qui me dit arrête, c'est trop douloureux, et la petite voix qui me dit continue, ferme-la et continue pour atteindre tes objectifs et progresser. Et c'est vraiment dans ces situations-là, dans une compétition assez difficile, sur une piste d'athlétisme où il reste encore des centaines de mètres pendant un entraînement, une compétition, on a juste envie d'arrêter, tout le corps nous dit arrête, arrête tes conneries, t'es déjà claqué, ça sert à rien de continuer, et on se force tout simplement à continuer. Ça renforce votre discipline, mais à un niveau je saurais même pas vous expliquer. Et puis même dans la vie de tous les jours en général, si on s'investit un petit peu correctement dans le sport pour progresser, on doit faire certains compromis sur certaines autres choses, donc on doit faire attention à son sommeil, on doit faire un petit peu attention à son alimentation, etc. en fonction des objectifs qu'on veut atteindre. Et ça aussi, ça demande un petit peu de discipline, mais ça me demande, c'est pas le truc qui me demande le plus de discipline, car ça ne me dérange pas de le faire, mais pour certaines personnes ça demande aussi pas mal de discipline. Et toute cette discipline, toute cette volonté, tout ce muscle de la volonté vraiment que vous allez travailler pendant vos séances de sport et en dehors de vos séances de sport, eh bien vous allez pouvoir la transférer dans d'autres domaines de votre vie. Comme par exemple, un exemple tout bête, ici je suis à la fin de ma période d'examen. Il me reste plus que 2 examens de pratique, donc il n'y a quasi plus rien à étudier. Mais ici, je me suis tapé une semaine d'examen de théorie. Donc il fallait se mettre à son bureau, que je me mette à mon bureau et que j'étudie plusieurs heures de la théorie pour pouvoir la recracher à l'examen. Et ça, tout simplement, j'ai dû faire preuve de discipline, et c'est de la discipline que j'ai surtout apprise dans le sport. Ou bien par exemple, je ne pense pas que j'aurais lancé 2 chaînes YouTube si avant je ne m'étais pas mis au sport, par avant je ne pratiquais pas déjà le sport depuis quelques années, tout simplement car je ne pense pas que j'aurais eu la discipline de me tenir alors à plusieurs vidéos par semaine, à une certaine fréquence de publication, la discipline de répondre aux commentaires, la discipline de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour progresser sur YouTube, etc. Donc je récapitule les 3 raisons qui me poussent à faire du sport et qui, je pense, pourraient vous pousser aussi à faire du sport et dont vous allez vraiment en bénéficier si vous décidez de vous mettre au sport. La première, c'est tout simplement le fait de pouvoir vous défouler un petit peu, de faire une espèce de brainstorming, etc., de vous libérer l'esprit après vos journées bien chargées. Deuxièmement, c'est pour vous rendre fier de vous-même, avoir un énorme sentiment de gratification quand vous faites des choses que vous pensiez ne pas être capable de faire. Et troisièmement, c'est tout simplement pour avoir plus de discipline au quotidien, pour travailler, pour avoir un caractère plus discipliné et travailler votre muscle de la volonté. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une vidéo un petit peu plus chill. Là vraiment, je suis bien tranquille sur ma petite pierre à l'ombre. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, j'essaierai d'en faire un petit peu plus de ce format durant l'été, parce que voilà, j'ai quand même pas mal de choses à vous dire et j'ai plein de choses à vous partager, donc vous pourriez vraiment en bénéficier. Dites-moi si cette vidéo vous a plu, je lis tous vos commentaires et réponds avec grand plaisir. N'oubliez pas aussi qu'il y a le club des étudiants auquel vous pouvez vous abonner, le lien se trouve dans la description, pour recevoir un email de la newsletter chaque dimanche matin. On se retrouve dans la prochaine vidéo, normalement samedi. D'ici là, portez-vous bien, bon courage dans vos études et dans vos projets et prenez beaucoup de plaisir à faire ce que vous faites. C'était Corentin, allez, ciao! I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute.